Bonjour, fallait bien que je vous retrouve après un run dégoulinant. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que c'est un jour off que j'ai, donc depuis la reprise, j'ai pas eu trop le temps de filmer. Mais je vous insérerai quand même un petit clip où j'ai planté des graines et où je vous montrais que je vous avais écouté pour les tomates. Bref, du coup là je reviens d'un run et déjà je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait. Il y en a beaucoup que ça a motivé pour courir, donc c'est trop bien. Et aujourd'hui c'était un run un petit peu particulier parce que j'ai couru que avec Isco, et depuis qu'Kalel est née, ça m'est arrivé que 3 fois de les séparer. La première fois c'était parce que Kalel était chiot, et donc les chiots doivent évidemment faire beaucoup moins d'efforts. Et en fait j'étais en balade avec ma grand-mère et elle m'a dit bah, moi je vais continuer la rando avec Isco, toi rentre avec Kalel. Donc du coup elle a tenu Isco le temps que je m'en aille, parce que sinon évidemment elle allait me suivre. Et puis à un moment elle m'appelle et elle met le haut-parleur en fait pour... parce qu'elle préfère, voilà, elle met le haut-parleur. Et donc je sais pas, ça devait faire 20 minutes qu'on s'était séparés. Donc ma grand-mère c'est une grande randonneuse, donc elle marche quand même pas mal. Enfin vite, donc ils étaient assez loin. Et puis nous en plus on allait dans la direction opposée vers la voiture. Donc voilà, et elle m'appelle pour je sais plus quoi, et quand je décroche, Isco entend ma voix. Et là il est parti mais comme un dingue, en plein dans une forêt qu'il connaissait pas bien du tout. Et donc elle m'a dit bah Isco est parti, donc là c'était c'était la galère, enfin pas du tout, parce qu'en fait il m'a retrouvé, déjà moi je hurlais son prénom parce que j'avais trop peur qu'il se perde, et je pense qu'avec l'odeur de Kalel et moi il nous a retrouvés finalement assez vite. Mais il était, j'ai cru qu'il allait mourir, j'avais la cage thoracique qui, voilà. Donc bon, ça c'était la première fois. La deuxième fois c'était l'été dernier quand je suis partie dans le sud. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais mis sur Insta, Kalel boitait, je savais pas pourquoi et tout. Et donc dans le sud ils avaient quand même, on avait 9 heures de route. Donc j'avais laissé Kalel avec la personne avec qui je partais, et moi j'avais été courir avec Isco. Et voilà, donc pour qu'il ait de la dépense, pour pas que la route soit trop longue. Et puis ben aujourd'hui, parce que Kalel a une entorse, et donc bah, évidemment je peux pas le faire courir. Là il a des attelles, enfin une attelle, il tourne à la glace et à l'argile. Et Isco a perdu pas mal de poids pendant le confinement. Isco, faut savoir que c'est un chien qui est très musculeux. Il est pas grand mais il est très musclé, et il fait beaucoup d'activités physiques de toute façon. Et en fait bah, pendant le confinement il en a fait beaucoup moins. Il a perdu 3,5 kg quand même, ce qui est pas rien. Donc eh bien, j'ai laissé mon Kalel qui est juste là d'ailleurs. Je pense qu'il va pas me lâcher de la journée du coup. Kalel, dis-nous. Qu'est-ce que c'est? Oh les bébés. Bon là il écoute son frère qui est en train de jouer. Je pense qu'il va pas me lâcher de la journée parce qu'il a pas dû trop apprécier que je le laisse, et ça a été un crève-cœur pour moi aussi. Et donc j'ai été courir qu'avec mon Isco, et j'ai jamais couru aussi vite de tout ce que j'ai fait. Alors j'ai jamais couru aussi vite, c'est faux, mais sur ce circuit là où je vous ai déjà dit il y a des montées et tout, et j'ai jamais couru aussi vite là-dessus. Donc voilà, comme quoi des fois la motivation, faut venir la chercher. Je me suis dit, oh mon bébé qui est tout seul et tout, allez je cours. Et voilà, sachant qu'en plus je suis dans mon cycle, donc c'est pas facile. Oh mais regardez-les, je pense qu'ils vont pas se lâcher là du coup. Voilà, du coup le running ça se passe plutôt bien. Je cours une fois par semaine en ce moment, parce que du coup depuis que Kalel a la telle, bah, je les laissais tous les deux et j'aime pas les laisser tous les deux. Là c'est la première fois que j'emmène Isco. Donc voilà, je pense que petit à petit, il faudra que Kalel reprenne le sport, parce que c'est comme nous, hein, ça se reprend. Oui mon bébé, ça se reprend doucement. Ouais mon chien. Et puis petit à petit, on retournera sur 2 fois par semaine parce que ça me va bien. Tu vas me donner tous tes jouets là? Il est en train de me donner tous ses jouets. Bon, je vais m'occuper un petit peu de lui et puis je vous retrouve après. Comme je vous l'ai dit, mon balcon est amené à évoluer, et là je viens de recevoir dans la box Nuo des calendulas, donc je vais les planter et puis je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait. Je vous ai écouté, vous m'avez dit de rajouter des œillets d'Inde pardon, à mes tomates, et c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté aussi du basilic, donc du basilic thaï et du basilic classique, et puis on va planter ça maintenant. Donc là ce sont mes tomates, là ce sont les œillets d'Inde, et je les fais aussi ici. Et puis là vous avez du basilic, et puis là vous avez du basilic. Donc maintenant c'est à leur tour. Donc ici nous avons du lait de noisette avec banane, fraise, gingembre, menthe, maca et protéines végétales.
Encore une fois, désolée pour la tête. Du coup, je vous ai filmé les séances que je fais en ce moment. Comme vous voyez, j'en chie pas mal. En ce moment, yoga, donc depuis un petit bout de temps, je fais 1 heure de pranayama par jour. C'est ce que je vais faire juste après. Là, vous voyez, tout est prêt. C'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que j'ai tendance à vouloir faire plein d'autres choses. C'est assez difficile et je le sais, hein, de rester 1 heure assise et se concentrer sur son souffle et pas lâcher et rester ici et maintenant, surtout avec tout ce qui se passe, présente. Mais je le fais depuis janvier, donc comme quoi peut-être que j'avais un peu anticipé que 2020 ça allait être compliqué comme année. Mais voilà, donc dans la séance que vous venez de voir, il y a beaucoup de backbend, il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup de choses qui me challengent énormément. Surtout qu'après avoir été courir, bah, du coup on a les hanches beaucoup plus comment dire, tendues. Donc c'est pas facile cette séance, mais ça me fait du bien de me challenger un peu. Je vous avais dit que Kalel ne me quitterait pas. Bébé, tu veux pas montrer ta tête? Petit amour. Donc voilà, maintenant place au pranayama pendant 1 heure et puis je vous retrouve après. Il y a plein de nouveaux arrivants, de nouveaux petits bébés à la maison, je vais vous les montrer. Sachez que si jamais j'oublie de mettre le nom, vous les retrouverez sur mon Insta, ils y sont tous avec leur nom, etc. Où est-ce que je les ai chopés normalement. Enfin voilà, donc je vous montre ça. Alors déjà ici vous avez Isco qui fait un gros dodo et que j'ai réveillé. Donc vous avez surtout un magnifique bananier, je le trouve incroyable. Vraiment qui me fait de nouvelles feuilles en plus, donc voilà, un petit bananier. Enfin un petit, il est quand même costaud, hein. Ici, vous avez un oiseau du paradis, mais un oiseau du paradis blanc. Donc bon, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, ça met beaucoup de temps avant de fleurir. Mais en tout cas, voilà. En fait, les 3 pieds que j'avais, ils ont beaucoup grandi. Donc en fait, j'en ai gardé un et j'en ai donné 2 à des copines. Donc voilà. Ici, nous avons une plante zèbre. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue en vidéo, mais j'en avais déjà une. Et en fait, celle-ci, c'est une amie qui me l'a offerte. Donc, j'ai gardé celle-là, j'ai donné l'autre. Donc, voilà, moi, je la trouve magnifique avec des très grosses feuilles. J'aime beaucoup cette plante. Ici, nous avons un philodendron argenté. Comme vous voyez, en fait, il est dans le passage et les chiens le tapent souvent. Donc, je vais peut-être réfléchir à lui enlever l'énorme tuteur que je lui ai mis pour le laisser tomber comme les philodendrons le font naturellement. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Ensuite, ici, on a un nouveau Dracanéa que je trouve encore une fois magnifique. Les feuilles sont, je sais pas, enfin, les feuilles sont sublimes, juste sublimes. Regardez ça. J'adore, vraiment j'adore cette plante. Donc c'est mon 3e Dracanéa. Donc il y en a un ici et l'autre dans la cuisine. Ici, on a le petit Marble Queen qui vient de la maman là-haut. Que je trouve très beau. Les feuilles du Marble Queen, je le trouve magnifique. Ici, on a un pothos néon qui vient d'arriver. De toute façon, voilà, j'adore les pothos, c'est pas nouveau. Ici, on a une plante, mais je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais elle devrait faire des fleurs blanches. Là, vous avez un bout de l'oiseau de paradis dont je vous parlais que je dois donner demain. Là, vous avez le pothos argenté que je trouve mais alors pour le coup, magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, mais magnifique. Des feuilles vraiment magnifiques. Je suis tombée dessus hier et magnifique. Et puis là-haut, c'est l'oiseau du paradis que je vais garder. Donc là, ici, on a aussi un nouveau bébé, donc avec ses 5 pieds entrelacés qui en Chine signifie la prospérité, donc on en a bien besoin en ce moment. Je crois que vous avez vu tous les bébés intérieurs. Maintenant, je vais vous montrer les bébés extérieurs qui sont arrivés. Alors, je vais commencer par ici. Nous avons un petit problème technique, donc vous vous souvenez, je les avais plantées avec vous. Donc elles fleurissent, donc vous savez, elles sont mellifères, etc. Mais le problème, c'est que j'en ai beaucoup trop, donc il faudrait que je les divise. Mais bon, ça les empêche pas de fleurir. Et il y a des abeilles qui viennent, donc je suis ravie. Regardez-moi ces petites fleurs magnifiques. Je les mets, d'habitude elles sont là-bas, mais là je les mets là parce qu'en ce moment il y a des éclaircies de la pluie, donc autant qu'elles aient de l'eau de pluie.
Donc là vous avez la menthe, le basilic thaï qui fait un petit peu la tête, je sais pas trop ce qu'il a, faut que je regarde. Ça c'est les pousses que j'ai plantées au début, enfin dans le clip que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, elles ont bien poussé, trop belles. Et le dernier clip que je voulais vous montrer, ce sont mes petites lavandes qui, vous voyez, commencent à faire de très jolies fleurs. Je suis ravie. Et si vous vous demandez ce que c'est au fond, c'est une amie qui m'a offert ça. C'est un petit nichoir pour les oiseaux qui font de même leur nid quand ils se sentent bien. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour vous donner des nouvelles et puis prenez grand soin de vous.